Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du film du Vidéo Club. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'excellent petit film d'horreur italien, Shadow. Donc, c'est parti. Shadow est un petit film d'horreur italien réalisé en 2009 par Federico Zampaglione. Yes, j'y suis arrivé. Voilà, c'était un nom qui n'était pas évident à sortir. C'est un excellent petit film d'horreur slasher survival, assez balisé, mais la petite originalité dans ce film, c'est que le film, au début, dans sa première partie, est assez classique. Un film d'horreur qu'on a vu 150 millions de fois, assez balisé, mais à la toute fin de ce film, on a un twist assez intelligent. Et je trouve que ce film sort des sentiers battus grâce à ce fameux twist à la fin, bien entendu, que je ne vous révélerai pas. Alors, c'est une petite production italienne donc de 2009, avec un tout petit budget, mais qui l'utilise plutôt bien. Le film est tourné essentiellement dans des décors naturels, comme le réalisateur et les producteurs n'ont pas un très gros budget, donc ils ne peuvent pas tourner leur film dans des décors en dur. Donc la plupart des scènes se passent à l'extérieur, donc de très très beaux décors, de belles forêts, de beaux lacs, de belles plaines, vraiment de très très beaux décors. On a aussi quelques scènes en studio, mais bon, très très peu. Mais bon, voilà, ils utilisent vraiment très très bien le maître budget. Alors, au niveau de l'histoire, l'histoire est assez classique. Voilà, on suit un jeune homme, un ancien combattant de la guerre du Golfe, traumatisé, et pour essayer d'oublier la guerre et son traumatisme, il décide de faire un trek en Écosse, voilà, ou en Irlande, je ne sais plus trop, voilà, en Écosse ou en Irlande, voilà, en tout cas, dans un pays britannique, et il part en VTT faire un trek, donc dans ces plaines et dans ces magnifiques forêts. Donc au début, tout se passe bien. Son trek se passe très bien, donc il traverse des plaines, il passe juste à côté d'un merveilleux lac. Ensuite, il va s'engouffrer tranquillement dans une très belle forêt, donc tout se passe très bien. Pendant son trek, il va rencontrer une autre jeune fille qui, elle aussi, est en train de faire un trek en VTT, donc ils vont vite sympathiser et même y avoir une petite histoire d'amour très platonique qui va commencer à se créer entre deux. Et malheureusement, tout va partir en vrille très rapidement. Ils vont tomber sur deux chasseurs redneck complètement décérébrés du bulbe qui vont commencer à les emmerder. Les deux chasseurs, bien entendu, vont commencer à draguer la nénette très maladroitement avec les insultes qui va avec. Le jeune homme, bien entendu, va défendre sa copine et les chasseurs vont se mettre en colère et ils vont décider de les pourchasser pour une bonne vieille chasse à l'homme. Donc, c'est un film assez classique dans son histoire, mais le film part dans autre chose dans sa deuxième partie de film, jusqu'à ce fameux twist final qui est vraiment très très bien pensé, et ce qui fait sortir de ce film assez classique, hein, voilà, on est dans un film d'horreur qu'on a vu voilà, qu'on a déjà vu, l'histoire est déjà vue depuis dans pas mal de films, voilà, depuis ces 40-50 dernières années. Ce genre d'histoire a été raconté déjà plusieurs fois, et au début du film, le film est plutôt sympathique, mais grâce à ce twist final, ça fait que ce film en fait sort du lot de d'autres productions, que ce soit américaines, anglaises ou tout simplement européennes. Au début, donc, on a un film slasher survival, voilà, un peu, on a aussi du côté survival, un petit peu à la délivrance. Bien entendu, le réalisateur n'arrive pas à la maestria d'un John Boorman, excusez-moi, de délivrance, mais voilà, on a un gros côté survival et en même temps un côté slasher. Donc on a ces deux jeunes qui partent au début tranquilles faire leur trek. Très rapidement, ils vont tomber sur ces deux chasseurs complètement cons, mais vraiment avec des dents pourries, des gueules cassées, des gueules de travière, et bien entendu très très mal élevés. Donc
ils vont vite être emmerdés, ils vont être pourchassés par ces chasseurs. Et au bout d'un moment, le film va complètement abandonner, enfin va garder quand même un tout petit peu, mais presque abandonner le côté survival et slasher pour partir dans un style beaucoup plus glauquissime, un style un peu à la The Descent ou à The Crypt, voilà, avec une ambiance très lourde, très poisseuse, avec une créature assez dégueulasse. Et là, je m'arrête tout de suite parce que je veux vraiment pas vous délivrer la dernière partie de ce film où se trouve ce fameux twist. Et si je vous révèle donc ce fameux twist, bon, je vois pas trop l'intérêt pour vous de regarder le film. Enfin bon, si je vous évente ce qui est le plus marquant dans le film, parce que franchement, le twist final est vraiment très très bien pensé et on le voit pas du tout arriver surtout. Et donc c'est pas mon but de vous gâcher un petit peu le plaisir si vous comptez voir le film. Donc dans sa deuxième partie du film, donc le réalisateur nous envoie dans autre chose, dans un film beaucoup plus glauquissime, donc beaucoup plus lourd. On a vraiment des grosses empreintes au film The Descent, l'excellent film britannique qu'on a eu quelques années auparavant, avec ces nénettes bloquées dans cette grotte, avec ces créatures qui les attaquent dans le noir. Donc on a une grosse ambiance à la The Descent ou à la The Crypt aussi, avec ces fameuses créatures, ces nénettes bloquées dans le métro londonien, avec ces créatures dégueulasses qui la pourchassent. Donc on a une ambiance vraiment de ces deux films. On a aussi un petit côté, un petit Roland de film de guerre, mais vraiment très léger, parce que à un moment le film va parler légèrement de Deuxième Guerre mondiale. Bon là, je m'arrête là, stop, allez Vincent, tu t'arrêtes là, hein. Ne révèle pas tout le film, et franchement c'est un film qui est vraiment très très généreux. Et le budget est vraiment tout petit, on le voit, hein, le réalisateur n'a pas un gros budget, mais il l'utilise vraiment très très bien. Je vous dis, tout est tourné en décor naturel. The Pass of the Shadow. This isn't exactly on tourist map. My best friend told me about it. Au niveau du casting, on n'a aucun acteur connu, hein, ce sont que des acteurs italiens qui ont certainement joué dans beaucoup de séries ou dans beaucoup de séries B, fantastiques ou horreur, donc je vois pas trop l'intérêt de vous dire le nom des acteurs, parce que c'est des acteurs que vous connaissez absolument pas, moi-même je ne les connais pas, mais le casting plutôt fait plutôt le taf, voilà, bon c'est pas un gros travail d'acteur, mais le casting est plutôt très bon, surtout les deux héros du film, donc de ce jeune homme, ce ancien vétéran de l'armée de la guerre du Golfe, traumatisé. Donc le jeune homme est vraiment très très bien campé, il joue vraiment très très bien la peur, la survie, le courage, voilà. Donc l'acteur le joue vraiment très bien. La partenaire qu'il a en face de lui, la jeune actrice qui joue sa copine, c'est pareil, est vraiment très très bien. Les deux abrutis qui jouent les chasseurs sont vraiment très bons, voilà, ils ont des gueules cassées avec des dents pourries, des trilles tout dégueulasses, vraiment. Les deux acteurs jouent vraiment très très bien des bons vieux chasseurs redneck comme on en avait dans beaucoup de slashers des années 80 ou dans La colline à des yeux de Hadja. Voilà, bon, les deux acteurs vraiment le jouent vraiment très très bien. Ensuite, tout le reste du casting sont vraiment très bien. Voilà, tout le monde est très bien. Je vous dis, on a quelques décors dans des studios qui sont relativement bien faits. La réalisation est classique, mais très bonne, voilà, elle tient très bien la route. La photographie est aussi très bien. Bon, c'est très sombre, bien entendu, pour essayer de masquer un petit peu le manque de budget, parce que c'est beaucoup ce que utilisent les réalisateurs qui ont des tout petits budgets quand ils veulent faire des films d'horreur fantastiques, ou voire même de science-fiction. Mais bon, quand tu as un tout petit budget, faire un film de science-fiction, c'est très vite compliqué, c'est très très casse-gueule, mais surtout... c'est surtout des films fantastiques et des films d'horreur, donc très souvent le film se trouve dans le noir pour essayer de masquer un petit peu le manque de budget, mais la photographie, elle par contre, est très très belle. Donc c'est un film que j'aime énormément. Donc on a quelques mises à mort, bon on n'a pas beaucoup de mises à mort, hein. Vraiment on est plus
dans sa première partie dans un côté survival. Voilà, on a beaucoup plus ces jeunes qui ont essayé d'échapper à ces chasseurs en se cachant derrière les arbres, dans des souches ou dans des grottes pour essayer d'échapper à ces chasseurs. Donc il y a très peu de personnages. Donc on a les 2 chasseurs, on a les 2 héros du film, on a une créature dégueulasse qui apparaît dans la deuxième partie du film. Donc on a très peu de personnages, donc très peu de mise à mort. Bon, on a quand même des fois de belles égorgements ou des pieds qui se trouvent dans des pièges à loup, voilà, dans des jambes coupées, mais on a très peu. Et mais ça marche beaucoup plus à l'ambiance poisseuse que sur un postulat de slasher très graphique comme Vendredi 13 ou les Halloween. Voilà, on est beaucoup plus dans l'ambiance à la The Descent, à la The Crypt, à la délivrance dans le côté survival. Voilà, on est vraiment plus dans un film vraiment atmosphérique que dans un slasher pur. Bon, on a quand même des mises à mort, mais très peu. Alors, pour finir, voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà, un petit film italien qui est sorti en 2009. Je l'ai en DVD. J'ai été agréablement surpris quand je l'ai vu la première fois. Bon, je l'ai trouvé classique dans sa première demi-heure, voilà, parce que c'était, comme je vous ai dit au début de la vidéo, l'histoire est très balisée. Voilà, c'est une histoire qu'on a déjà vue pas mal de fois dans les années précédentes, donc assez balisée. Donc dans sa première demi-heure, c'est un film qui est sympathique, mais sans plus. Et après, le réalisateur a l'idée de nous envoyer dans autre chose qui soulève vraiment beaucoup plus le film, voilà, qui nous semble beaucoup plus intéressant, jusqu'à ce twist qui est vraiment très intelligent et qui nous fait réfléchir vraiment à quelque chose. Voilà, à quelque chose que vous découvrirez. Je m'arrête là. Donc c'est un film que j'aime énormément. Donc si vous aimez ce film d'horreur avec tous les styles que je vous ai dit, avec un côté très poisseux, très malsain, je pense que ce petit film d'horreur est pour vous. En tout cas, moi, je l'aime énormément. C'est une petite production, attention, hein, je vous le dis, c'est pour ça que je l'ai mis dans la section du film du vidéo club, parce que voilà, c'est un film qu'on aurait pu retrouver sur les étagères des vidéos clubs dans les années 80, mais un très bon petit film d'horreur que je vous conseille, que j'aime énormément. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas surtout à m'envoyer des messages sur le film Shadow. Bien entendu, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.